Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors cette vidéo était censée être la deuxième vidéo que je faisais depuis mon retour tout simplement, vu que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à la stratégie d'invocation qui arrive bientôt évidemment, et étant donné que de très très gros personnages arrivent prochainement, bon prochainement sur les mois à venir, et dans ce cas de figure là, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de très 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 gros personnages, bah, je me suis tout simplement dit que évidemment il fallait quand même essayer d'aider les free-to-play pour qu'ils sachent à peu près tout simplement où se dire, vers où se diriger pour ne pas s'éparpiller et gaspiller leurs ressources. Alors, en continuation de ça, je voulais également tout simplement faire une vidéo qui allait tout simplement vous dire que honnêtement c'est vraiment le meilleur moment pour commencer Reverse 1999 les gars, ou pour revenir pour ceux qui avaient arrêté dans le temps. Donc cette vidéo va surtout servir à ça les amis. Et ce qu'il faut savoir c'est que on va se rendre d'abord sur le Twitter officiel du jeu pour voir à peu près ce qui nous attend sur le patch à venir qui s'annonce très très intéressante, justement qui arrive le 30 mai de ce mois-là, donc jeudi, la semaine prochaine. Donc ce patch-là va être très très important parce que de un, on aura, ce sera le patch du demi-anniversaire du jeu. Donc qui dit demi-anniversaire dit récompense très alléchante, qui dit également nouveau contenu, mode de jeu, event, etc. Donc vraiment ça va être énorme, ça va être le premier réel gros patch du jeu. Donc déjà rien que pour ça, ça mérite de commencer et voir un petit peu si ça vous intéresse ou pas, ou sinon tout simplement de revenir et voir si bah ce que vous, la raison pour laquelle vous aviez arrêté le jeu n'est plus d'actualité et du coup vous motive à tout simplement recommencer à nouveau. Donc là, on se retrouve sur le Twitter officiel du jeu avec bien sûr tout ce qu'il y a à offrir autour de l'événement du demi-anniversaire. Donc là, on a un Lee dont on aura un skin. Oui, on aura un skin gratuit pour ce personnage-là. Donc pour tous ceux qui auront ce personnage-là, bah, vous aurez tout simplement le skin. Et si vous n'avez pas le personnage, bah, tout simplement, vous allez avoir le skin. Et lorsque vous aurez le personnage, il n'y a pas de souci, vous pourrez lui équiper le skin sans aucun problème. Donc ce skin, il faut juste se connecter à partir de la mise à jour, donc jeudi 30, pour pouvoir l'avoir sans aucun problème. Donc ensuite, on a également des récompenses, on a beaucoup d'events, on a beaucoup de modes qui reviennent. Et on a également beaucoup de modes de jeu. Alors, la raison pour laquelle je disais que c'était vraiment le moment parfait pour revenir sur le jeu, c'est tout simple. C'est que la mise à jour 1.6 va être la première mise à jour de rerun des events. Je m'explique. Alors, il faut savoir que beaucoup étaient réticents à recommencer plutôt à commencer le jeu après avoir pris du retard. Donc, après être venu bien après l'ouverture des serveurs, le lancement du jeu. Et ils se disaient, bah, au final, moi, ça me sert à quoi? J'ai raté les premiers personnages, j'ai raté les premiers events, etc. Donc vraiment, j'ai raté beaucoup de choses. Donc est-ce que vraiment c'est pertinent pour moi de recommencer? Donc à cette question, bah, juste Bluepock a trouvé la réponse parfaite, les gars. Donc si vous commencez le jeu actuellement avec la mise à jour qui va arriver jeudi, vous aurez la possibilité de refaire tous les événements qui sont passés un à un. C'est-à-dire que là, actuellement, on est sur la version 1.6. Donc, on est sur le sixième événement majeur du jeu. Donc là, ça veut dire que vous avez manqué les événements de 1 à 5 avec ces personnages-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le jeu, je m'adresse vraiment à ceux qui ne savent pas pour l'instant, qui sont totalement débutants par rapport au jeu. Il faut savoir que tous les 3 patchs, les personnages qui sont sortis 3 patchs avant viennent dans toutes les bannières du jeu. Mais vraiment, autant les futures bannières, les bannières actuelles, que les bannières permanentes. Donc vraiment, sur toutes les bannières, vous pouvez avoir les personnages. Ce qui signifie que Melania et Pickle, qui sont sortis en 1.1 en tant que premier nouveau perso du jeu, bah, ça veut dire que dès la 1.3, ils étaient déjà sur toutes les bannières. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est également pareil avec Tooth Fairy. Tooth Fairy qui était et Changeling qui était en 1.2, bah, tout simplement à partir de la 1.4, elles sont venues sur toutes les bannières, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tous les 3 patchs, les personnages reviennent dans les bannières et squattent toutes les bannières du jeu de façon infinie. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils partent plus jamais. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc tous les personnages que vous avez manqués jusqu'à la version 1.3, donc de Melania jusqu'à Calabaona, bah, tout simplement, plutôt Shamana qui était la deuxième bannière, tout simplement,
ça va faire en sorte que là, vous allez pouvoir avoir tous ces personnages-là. Tous ces personnages ont rejoint la perma. Et ce qui signifie que les personnages de la 1.4 au prochain patch, du coup en 1.7, vont venir en perma également. Donc vous ne perdez rien. C'est le meilleur moment pour commencer. Ça, c'est de 1. De 2, la deuxième chose, c'est que les événements vont commencer à avoir des reruns. Donc à partir de maintenant à la 1.6, tous les patchs vont avoir un rerun d'événements. Donc là, c'est-à-dire qu'on est sur le patch 1.6, donc on aura l'événement majeur de la 1.6, évidemment, avec toute la story qu'il y a autour, etc., le shop des ventes, etc., évidemment, comme à chaque patch. Mais en plus de ça, bah, l'événement de la 1.1 avec Melania et Pickles va revenir. Ça, c'est de 1. Et de 2, en plus de ça, bah, il y aura quand même la story également autour. Il y aura le shop des ventes. Du coup, vous pourrez racheter quasiment tout ce qu'il y avait dans le shop des ventes à l'époque, bien sûr, en de moindres mesures, évidemment, tout simplement. Mais ça va vous permettre quand même d'aller chercher tous les matériaux qui étaient là à l'époque. Donc, également les Psycubes de l'event. Donc, si vous avez manqué la Psycube de Melania, ce sera l'opportunité d'aller la chercher, évidemment. Donc, c'est vraiment, c'est tout bénef. Ça, c'est pour les gens qui n'avaient pas commencé jusqu'à là. Pour les gens qui avaient déjà commencé à l'époque et qui avaient vidé la boutique, bah, n'ayez pas peur. Bah, tout ce que vous avez acheté dans la boutique va se changer en une monnaie pour une autre boutique spéciale qui va vous permettre tout simplement d'acheter des matériaux pour monter les insights de vos personnages. Donc, ce n'est pas perdu non plus. Donc, franchement, c'est juste le meilleur moment de commencer, les gars. Vous allez avoir le patch 1.6 avec tout ce qu'il a à offrir, plus le rerun de l'event principal du patch 1.1, plus les personnages sortis entre la 1.1 et la 1.3 tous actuellement, et en plus de ça vous aurez tout simplement effectivement des skins Balloon Parry, des skins, le skin de Juvis évidemment, mais ce qui nous intéresse vraiment, ça va, bon, on a un skin également de A-Knight, mais ce qui nous intéresse c'est surtout Jiu Nyangzi, les gars. Pourquoi je vous dis que c'est vraiment le meilleur moment? C'est parce que il faut savoir que là, je vais descendre, voilà, Light to the Tavern. Donc là, ce personnage-là, les gars, contrairement à tous les autres personnages du jeu, elle, c'est ce qu'on va appeler une True Limited. Donc ça va être le premier True Limited du jeu. Ça va être un personnage qui est totalement limited. Elle va pas revenir comme les autres personnages en bannière si elle part maintenant, parce que actuellement on est sur la version 1.9 sur la CN, et ce qui fait 3 patchs après, bah, Jiu, elle est toujours pas revenue dans le jeu. Donc on ne sait pas si elle va revenir, on ne sait pas quand elle va revenir, et on ne sait même pas si elle va revenir dans le jeu. C'est pas précisé. Donc on ne le sait pas, c'est un personnage limited, true limited. Donc manquer ce personnage, est-ce que vous avez vraiment envie de manquer ce personnage? Je ne pense pas. En tout cas pour les collectionneurs ou ceux qui veulent un personnage très très puissant pour débuter, pour ceux qui veulent vraiment commencer le jeu maintenant, bah, vous aurez à pouvoir à débuter avec un personnage juste extrêmement puissante. Lorsqu'elle va sortir, Dio sera le meilleur DPS du jeu et de très très loin. Et même à l'heure actuelle sur la version 1.9, c'est toujours top 3 meilleurs DPS du jeu. Elle est toujours totalement broken et ça reste toujours le meilleur DPS dans son élément actuellement sur la CN. Donc Jiu, c'est une valeur sûre avec laquelle vous pourrez commencer si vous commencez maintenant. Vous pourrez reroll pour elle si vous voulez, ou tout simplement, bah, pas besoin de reroll, vous allez jouer, vous allez avoir des invocations et vous allez pouvoir invoquer dessus. Sachant que, évidemment, même si c'est une True Limited, bah, tout simplement, vous allez avoir la possibilité quand même d'utiliser la monnaie de n'importe quelle bannière dessus directement, donc les unilogs et les clear d'orb. Donc vous pourrez invoquer sur la bannière de Jiu, c'est la même monnaie que toutes les autres bannières. C'est de 1. De 2 également, ce qui est intéressant avec la bannière de Jiu, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous avez tous les personnages sortis de la 1.1 à la 1.3. Donc, ce qui va vous permettre de vraiment bien faire votre stock de votre box, contrairement à nous qui avons commencé en 1.1. Donc, vous pourrez directement commencer avec une box très très forte. Ça, c'est de 2. De 3, la chose à savoir, c'est que la bannière de Jiu, contrairement, maintenant, voici les différences avec les bannières et les autres bannières, parce que oui, si je dis que c'est la même monnaie, en quoi du coup c'est limited? Ce n'est pas seulement que le personnage ne revient pas, mais c'est également tout simplement par le fait que la bannière de Jiu s'étend sur toute la mise à jour, contrairement à toutes les autres bannières qui durent une moitié de mise à jour. Donc tout simplement va durer 3 semaines chaque bannière, bah, celle de Jiu va durer tout simplement 6 semaines. Donc sur toute la longueur de la mise à jour, Jiu va rester jusqu'à la fin de la 1.6. Donc vous aurez tout un mois et demi pour aller chercher le personnage, ce qui est vraiment très très fort. Et ce qui est encore plus notable à avoir, c'est que en fait Jiu, sa bannière, c'est une bannière où
lorsque vous allez commencer, elle va pas avoir la même pitié que les autres bannières. Donc, si vous invoquez sur Dieu et que vous vous arrêtez avant la pitié, bah, tout simplement, la pitié ne va pas se transférer sur les autres bannières parce que ça n'a rien à voir. C'est une bannière limitée. Elle n'a rien à voir avec les autres bannières en termes de pitié, en termes de 50-50, non. Si vous êtes en 50-50 sur une bannière, par exemple, actuellement sur la bannière de Ezra, que vous avez raté votre 50-50, du coup vous êtes en 100% sur Ezra, bah, tout simplement si vous invoquez sur Joe, vous ne serez pas à 100%, vous serez à 50-50 et encore pire, vous serez à 0 de pitié. Donc la pitié n'est pas la même. Donc vous commencez vraiment comme si vous aviez jamais invoqué sur le jeu. Ça, c'est comme ça que marche la manière de Joe. Cependant, ce qui est à noter, c'est que sur ce patch, non seulement on aura une quantité astronomique de clear drop, mais vraiment plus qu'on n'en a jamais eu sur aucun patch du jeu jusqu'à présent, étant donné que c'est le demi-anniversaire. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le nombre de clear drop qu'on peut avoir sur cette mise à jour. Mais en plus, on aura sur ce patch-là 3 multi offertes, les gars. 3 multi en bonus de co, mais vraiment juste en bonus de co, sans farmer rien. 3 multi comme ça qu'on pourra mettre sur la bannière de Dieu. Donc sachant que la pitié est à 70, donc ça fait déjà quasiment la moitié de la pitié. Donc franchement, ce personnage là, je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais commencé Reverse 1999, c'est le moment de vous y mettre, ou encore, bah, si vous aviez joué et que vous aviez arrêté, bah, honnêtement c'est le meilleur moment de revenir, les gars, parce que le jeu va être en feu à partir de la semaine prochaine. Ça va être incroyable, les gars. Dio, c'est un personnage qui est excessivement puissante, mais vraiment très puissante, très forte. En plus, on aura également Yenninsei qui est tout simplement pour moi le meilleur personnage 5 étoiles du jeu, Dieu étant une 6 étoiles. Donc franchement, Yenninsei est extrêmement puissante, mais vraiment très forte. Donc vous aurez également ce personnage sur la bannière de Dieu. Vous aurez également bien sûr Getchan qui sera là aussi, mais en deuxième partie, là c'est Yenninsei. Vous aurez tout simplement voilà, Dieu qui est là, hein. C'est magnifique, hein, le perso, vraiment magnifique. Vous aurez Getchan en deuxième partie de mise à jour. Bon, là, ils l'ont pas mis parce que c'est la deuxième partie, comme je vous ai dit. Mais tout simplement, ça va être vraiment très fort, les gars. Vous allez pouvoir gagner énormément d'invocations à avoir. Vous allez pouvoir goûter à tous les events que vous aviez manqué à l'époque ou que vous n'avez pas pu faire tout simplement parce que c'était pas là ou que vous n'avez pas commencé tout simplement. Vous aurez la possibilité de tout recommencer à nouveau. C'est comme si le jeu vous offrait en fait un boost sur 6 mois d'un seul coup. Donc franchement, pour moi, c'est le meilleur moment de commencer, les gars. N'hésitez pas du tout. Et comme je vous l'ai dit, bah, la communauté, elle est super ouverte. On s'entraide, il n'y a aucun problème. On est très souvent en vogue. Vraiment, il n'y a pas de souci, les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou tout simplement à rejoindre le Discord pour qu'on s'en jaille ensemble et qu'on découvre ce patch qui arrive tous ensemble. Donc les gars, moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchou.